il faut que vous compreniez quelque chose, c'est qu'en fait, nous sommes pratiquement les seuls détenteurs de cette musique dans le monde. On peut pas perdre cette musique-là. On peut pas la perdre. Elle avait quitté son lit et sa demeure. Oui, avec des arpèges au piano, des grands arpèges. Ça pourrait être tellement beau, non? 2 minutes, on est sur scène. Je comprends pas ce que vous faites. Je pourrais pas la chanter. Si tu y arrives. Est-il un lieu béni dans l'un ou l'autre monde où tu puisses Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir, Xavier. Mobile Étoile, on vient de voir le titre de ce film québécois signé Raphaël Nadjari. Alors, qui se passe en partie au Québec. Nadjari, lui, est français. Et ça raconte l'histoire de cet ensemble de musique à Montréal qui vivote, qui va de concert en concert à la recherche de cachets et qui veut absolument recréer cette partition perdue que vous avez vue. Alors, le point fort du film, c'est d'abord cette musique qui prend son temps, qui vit pleinement à l'écran avec une musique écrite entièrement par un compositeur de musique de film. Il s'appelle Jérôme Lemonnier. Le point fort, c'est également les comédiens. Vous avez vu la la française Géraldine Pellas, le québécois Luc Picard. On pourrait dire qu'en revanche, le petit point faible, c'est le scénario, parce que Raphaël Nadjari est adepte, vous savez, des improvisations sur scène. Du coup, ça donne un certain flottement dans le film. Enfin, il est quand même très digne d'intérêt. Ça s'appelle Mobile Étoile. Il sort mercredi en France et il est à l'affiche au Canada depuis un mois déjà. Alors, on va rester dans le domaine de la musique classique avec l'histoire pas banale, on va le voir, d'un prodige de 25 ans. Il est français, c'est un pianiste, il s'appelle Lucas Debargue. Et en un an, on peut dire que son destin a basculé. Totalement. Il vient de sortir son premier disque, magnifique disque récital chez Sony, rien que ça. Et pourtant, vous l'avez dit, il y a un an, personne ne le connaissait. Alors, il a un parcours tout à fait atypique, en effet, puisqu'il commence très tard le piano, à 11 ans. Ensuite, il va arrêter pendant 2 ans, ce qui est là aussi très rare pour faire des études littéraires. Et puis, il va même, pour vivre, travailler dans un supermarché. Ça fait presque partie de la légende maintenant. Mais voilà, l'été dernier, il se présente au prestigieux concours Tchaïkovski, c'est à Moscou. Et là, le jury, le public, les critiques, toute la Russie qui suit ces concours, un peu comme dans certains pays on suit des compétitions sportives, toute la Russie, ou presque en tout cas, va se prendre de passion pour ce Français qui a des allures de poète romantique. Regardez, c'était l'été dernier à la télévision. Donc, il participe au concours et il le gagne. Et non, il le perd, il le perd. Là, c'est le scandale, grosse déception. Il n'a été que 4e, grosse déception du public. Et puis également du directeur de ce concours, qui n'est autre que le chef d'orchestre russe, Valéry Gergiev. Et du coup, il va l'inviter quand même à jouer au concours de gala. Ça a fait un scandale au détriment d'autres gagnants, lauréats, 3e du concours. Et voilà, la légende était en route. Alors, un an plus tard, voici le disque. Quel regard Lucas Debargue porte-t-il sur toute cette histoire? Est-ce qu'il n'a pas un peu pris la grosse tête? On l'a rencontré. Rencontre avec ce pianiste, plus poète que bête finalement, à concours. Je pense que le concours est comme il est, c'est-à-dire qu'il faut donner des prix. On donne des prix, le jury choisit qui a tel prix. S'ils ont choisi ça pour avoir le premier, c'est la décision du jury. La décision d'une grosse partie du public peut être différente. Après, je ne pense pas que ça puisse causer de scandale. Il s'est passé quelque chose avec le public de là-bas et c'était agréable pour tout le monde, pour moi de remonter sur scène pour le gala, pour le public de me réentendre un peu, et c'est tout en fait. J'ai perçu ça de manière très simple, alors peut-être que c'est naïf, mais voilà, en tout cas c'est comme ça que je l'ai perçu. Certes, ma vie a changé, dans le sens que j'ai beaucoup d'engagement, j'ai l'occasion de collaborer avec Sony, des choses qui n'auraient pas eu lieu avant.
Mais ma vie privée et ma vie, comment je vis d'un jour à l'autre, ma vie intérieure aussi surtout, n'a pas fondamentalement changé. Je suis toujours en recherche, j'essaie d'avancer, de progresser, je fais le maximum pour la musique. Donc, bon, jusqu'ici, j'ai pas eu ces problèmes, ces questionnements de prendre la grosse tête parce que j'ai bien conscience que ça va dans un sens, ça peut aller dans l'autre. On reste dans le domaine de la musique. Une autre musique, on va rendre un petit hommage rapide à Papa Wemba qui nous a quittés ce matin. Oui, à l'âge de 66 ans, victime d'un malaise sur scène. Vous l'avez évoqué en première partie d'émission. Enfin, ce serait bien de l'écouter aussi un petit peu, Papa Wemba. Il était justement sur TV5 Monde dans l'émission Acoustique. C'était en décembre 2014. Extrait.